Bonjour mes amis, bienvenue à cet épisode de l'émission Église diocésaine. Je suis Monseigneur Thomas Dowd, le nouvel évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. J'ai eu la chance déjà d'être invité à cette émission, un couple de reprises, mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être l'animateur. Notre invité pour notre émission aujourd'hui est M. Marc Larochelle. Marc Larochelle, Monsieur Larochelle, bonjour. Bonjour, Monseigneur. Je peux juste vous souhaiter une bonne année cette année. C'est pas une année comme les autres là, avec la pandémie. Puis moi, je suis pas un gars de titre. Je suis pas de docteur, je suis pas tout ça de choses papa. Puis tout ça, ben vous pouvez toujours continuer avec Marc parce que ça me va très, très bien. Très bien, merci Marc. Alors, vous savez que notre émission, bien sûr, ça s'appelle l'Église diocésaine. On est ici pour parler des choses de la religion. Pas juste de la religion comme institution, mais des choses qui nous touchent personnellement. Peut-être vous pouvez juste prendre un moment pour vous présenter. Vous êtes originaire d'où? Vous habitez où? Quelle est votre profession? Bien, je peux vous dire que je suis le fils de deux Québécois. Ma mère est originaire de Lorrainville, Québec. Mon père de Fabre, Québec. Maintenant, j'ai seulement ma mère, mais je suis né ici à Sudbury, mais mon père a trouvé un emploi dans le sud, qui était à la région de London-Sarnia. Donc, je dois dire, j'ai passé mon enfance dans le sud et c'est par amour que je suis revenu ici parce que j'ai rencontré ma femme à l'Université de Waterloo. Et là, c'était un petit dilemme. Elle est originaire de North Bay, mais elle a toujours vécu ici. Est-ce qu'on retourne à Sudbury ou est-ce qu'on retourne à Sarnia? Mais j'ai dit, qui prend femme prend pays. So, j'ai dit, je vais prendre Sudbury. Et donc, j'étais vraiment, je n'étais pas connu du tout parce que j'avais grandi dans le sud. Et donc, ma femme, elle est optométriste, puis elle avait commencé son bureau un peu avant moi parce que moi, je suis chiropraticien. Donc, j'ai commencé un peu à l'extérieur de la ville et là, tranquillement, je me suis rentré dans la ville. Donc, je suis un chiropraticien. Je suis un peu verbomoteur, là. Je Non, peux non, parler non, un non. peu. Je suis chiro depuis 1993 et je me suis marié l'année après. Et nous avons 4 enfants. Le plus vieux a 24 ans, le deuxième a 22, le troisième a 20. Et la fille, j'ai seulement une petite fille, j'appelle toujours la petite fille, mais elle a 18 ans. C'est plus une petite fille, mais dans mon cœur, c'est toujours une petite fille. Donc, c'est vraiment une combinaison de vie familiale et de vie professionnelle qui m'a incité à m'impliquer un peu plus. Juste être père de famille et professionnel, ça prend du temps, mais je me disais, je veux m'impliquer un peu plus. Puis là, j'ai réussi à m'impliquer du côté éducation parce que j'ai dit, j'avais 4 jeunes dans le système. Puis à un moment donné, j'avais des jeunes au secondaire, des jeunes élémentaires. J'ai dit, c'est parfait, je vais avoir un peu de feedback de qu'est-ce qui se passe dans seulement 2 ou 3 des écoles. Mais j'ai dit, si je peux aider, si je peux voir les défis que mes jeunes ont, je vais peut-être aider d'autres personnes. Donc, j'ai commencé en 2004 comme conseiller scolaire et je me suis dit, j'aimerais être conseiller scolaire jusqu'à temps que mes jeunes quittent le système. Mais là, vous savez qu'avec ma plus jeune de 18 ans, elle n'est plus au secondaire, elle est à l'université. Donc, je finis mon terme cette année. Ben pas cette année, quand le terme va finir. Parce que je me suis dit, c'est le temps que le flambeau passe à quelqu'un d'autre. J'ai fait mon travail, j'étais motivé pour aider mes enfants et les autres enfants. Mais là, j'ai plus le contact dans les écoles autant que j'avais. Je fais C'est encore mon devoir. quelle commission scolaire? Ça, c'est le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario, qui a un très gros territoire, mais moi, j'avais juste la section de la ville. Donc,
C'était vraiment, vraiment, puis ça l'est toujours, toujours intéressant. Un peu moins cette année avec la pandémie puis le défi de la technologie et tout ça, mais avant, c'est que comme chiropraticien, tu as des patients. Et les patients jasent, puis moi, je vais jaser avec eux autres. On jase rarement de la température. C'est surtout religion, politique, toutes sortes de choses comme ça. N'importe quoi qui les anime. Et il y a toujours une confidentialité. Donc, je leur dis toujours, gênez-vous pas, contez-moi tout et je prends ça et je fais des commentaires au conseil. Je ne dévoile jamais qui me dit ça. Vous êtes des payeurs de taxes. Vous avez le droit à un mot. Et c'était mon but de toujours être porte-parole pour les parents. Alors, Et le même conseil, les... moi, je suis nouveau dans le diocèse. Je viens du Québec et bien sûr, on n'a plus de. Le système scolaire a beaucoup changé. Alors, ce conseil scolaire, ça couvre quel territoire pour les téléspectateurs qui le connaissent moins? Oh, c'est Ça couvre un... quoi? C'est un conseil scolaire catholique ou public? Non, non, c'est un conseil scolaire catholique. En Ontario, vous avez 4 systèmes. Vous avez 2 écoles francophones, 2 conseils francophones, un conseil public, un conseil catholique, et vous avez l'équivalent du côté anglais. Anglais catholique, anglais public. Le côté francophone catholique, on a le territoire qui va jusqu'à Wawa, on a Chapleau, on a le Sault, on a Sudbury, on a Rivière-des-Français, donc c'est un territoire qui est vaste. C'est un peu les défis du Nord. C'est pas beaucoup de population, territoire énorme. Alors, ça veut dire que vous avez envoyé vos enfants dans des écoles catholiques. Vous avez Oh oui, choisi de les envoyer dans oui, des écoles catholiques. oh oui. C'était, Pourquoi est-ce que ça, c'est important pour vous? Parlez-moi de votre foi, votre ben, désir de vivre ce catholicisme en famille. c'est que ma femme, ses parents, des Franco-Ontariens pratiquants, mes parents, des Québécois pratiquants, ils nous ont inculqué, ils nous ont infusé ce désir. Puis, donc, nous autres, on peut dire par routine, par tradition, on a commencé la même chose, mais le but, c'était, tu veux te faire ressourcer quand tu vas à l'église, tu veux vivre des expériences, tu veux aussi vivre un peu la famille, le monde qui sont là. Donc, ma femme, elle faisait la liturgie des enfants, elle faisait aussi la musique pour essayer d'animer un peu les, les services. Mais vous savez, avec le temps, quand les jeunes sont plus jeunes, ça va bien. Quand les jeunes commencent à vieillir, ils ont plus de questions, euh, ils s'éloignent un peu. Puis je me dis, c'est parce qu'ils ont tellement de questions et ils n'ont pas beaucoup les réponses. Et nous vivons une situation où il y a eu tellement de changements, il y a eu tellement de, je veux dire, des situations tristes où la jeunesse a vu des scandales. Oh, j'ai perdu. Donc, des fois, ça leur laisse une petite crotte sur le cœur, puis ils veulent en parler. Moi, je peux vous dire que le prêtre qui nous a mariés n'est plus prêtre. Je peux vous dire que le prêtre qui a baptisé mes 2 premiers n'est plus prêtre. Le 3e prêtre qui a baptisé mon 3e est encore prêtre. Le 4e qui a baptisé ma petite fille, il était très unique. Et ils l'ont déplacé, ils l'ont mis ailleurs, puis je pense qu'il est décédé. Donc, beaucoup, je me dis, ça, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup d'instabilité. Euh, ça demande beaucoup aux jeunes, à la jeunesse de dire, écoute, un prêtre, c'est un humain, il a ses forces et ses faiblesses. Il faut essayer de l'aider. C'est facile de noircir quelqu'un. C'est pas ça le but. Donc, c'est à ça. Puis je voyais que même à l'école, euh, c'était pas facile. Il y avait des enseignants qui
pouvaient vulgariser la religion d'une façon intéressante. Il y en a d'autres qui avaient un défi. Puis, donc, il y en a qui avaient un peu plus de ressources, un peu moins. C'est ça la vie. Puis, de nos jours, c'est pas un problème d'aller à la messe. Il y en a qui disent t'es catholique 4 fois par année. Les moments forts de la religion, ils vont venir avec nous autres. Mais il leur manque quelque chose. Et donc, je me suis dit, parfait. Là, j'essaie de me ressourcer pour voir si je peux pas les encourager, puis aussi d'encourager ma paroisse, parce que moi, j'ai commencé. Quelle est votre paroisse? On était à l'Annonciation au début. Mais là, vous savez que l'Annonciation n'existe plus. Nous avons déménagé à Saint-Dominique. Et ma femme, qui joue le piano à Saint-Dominique, je me suis dit, OK, là, Saint-Dominique est notre paroisse. On va travailler, on va essayer d'embellir la paroisse. Donc, elle, en jouant, elle trouvait qu'il y avait des défis avec le système de micro, puis le système de haut-parleur. Moi, j'aimais utiliser la nouvelle technologie, donc je me suis dit, je vais m'impliquer avec les Chevaliers de Colomb, puis je vais essayer de les convaincre qu'on passe d'un rétro, les anciens projecteurs avec les acétates, à un projecteur qui peut envoyer de l'information d'un iPad ou d'un ordinateur. Mais ça m'a pris à peu près 6 mois à convaincre les chevaliers qu'il fallait moderniser un tout petit peu. Et ça me fait chaud au cœur quand il y en a d'autres qui l'utilisent parce que je me dis, si on veut attirer la jeunesse, me semble une bonne façon de les attirer, c'est de leur dire, écoutez, vous êtes les techies, vous connaissez ça, c'est votre vécu, venez donc nous aider avec cette technologie-là que pour bien du monde, n'est pas facile à maîtriser. Puis, vous savez que les paroisses sont plus vieilles. Quand les réunions de Chevalier Colomb, je suis un des plus jeunes, puis je ne suis pas si jeune que ça. C'est dans la cinquantaine. Puis je me dis, c'est un défi Moi, j'ai d'utiliser. 50 ans, je me considère très jeune encore. Ben, Alors, c'est bon, ça, c'est bon. mon père est mort à 94 ans, puis il était très jeune, un très jeune monsieur de 94 ans. Alors, je pense que ça dépend beaucoup de notre attitude, puis Oui, oui. de la joie qui nous anime. Garanti, garanti. Oui. Donc, puis là, on a commencé à utiliser le projecteur, puis rentrer plus de visuels. Et je me dis, ça s'ajouter parce que je me disais, s'il y a du monde qui sont en arrière de l'église puis ils ne voient pas le texte comme il faut, au moins avec un projecteur, tu peux grossir le texte, tu peux changer le style d'écriture. Donc, je me dis, c'est un outil qu'on peut utiliser pour essayer d'embarquer le monde un peu plus. Avec la pandémie, en fermant les églises, mais là, il faut vraiment utiliser la technologie. Donc, il y en a des paroisses qui font des émissions à On YouTube. voit ça avec notre entrevue aujourd'hui. Nous faisons ça par Zoom au lieu Oui, d'être en studio ensemble. oui. C'est remarquable comment ça nous ouvre des portes, des possibilités. Puis, je dois vous dire, qu'est-ce que mes jeunes m'ont montré, c'est que quand ils me disent, parce que les jeunes à cette heure, ils regardent beaucoup de YouTube puis tout ça, puis ils disaient, on est fasciné par Jordan Peterson. On est fasciné par Ben Shapiro. Ben, je dis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas peur de s'affirmer. Ils parlent. Puis c'est pas du monde, c'est du monde intelligent. Ils sont capables de dialoguer. Puis de nos jours, c'est ça qu'on manque un peu. On manque la chance de dialoguer sans se faire traiter d'un homophobe, d'un ci ou d'un ça ou d'un. Il faut être capable de dialoguer. Puis ça ne veut pas toujours dire qu'on est d'accord. Puis en voyant ça avec mes jeunes, j'ai dit, OK, ça prend comme un modèle, quelqu'un qui est catholique puis qui n'a pas peur de parler.
vous savez, du côté français, c'est pas toujours évident de trouver du monde. Mais du côté anglais, c'est un peu plus facile. Puis si je peux juste me faire une petite mise à côté, en étant conseiller scolaire, en fréquentant des conférences, il y a une association catholique francophone et une association catholique anglophone. Moi, j'allais aux deux. Puis je remarquais que les anglophones avaient moins peur de s'affirmer. Puis ça m'a vraiment inspiré. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a culturellement que nous, les francophones, on s'affirme un peu moins? Ça doit être une insécurité ou on n'a jamais vraiment été la majorité en Ontario. Les Anglais ont toujours mené un peu le bateau. Donc, eux autres, ils n'ont pas peur. C'est peut-être leur véhicule, ils ont toujours mené. Même politiquement, Toronto Catholic est très, très fort. Nous, les francophones, on n'est pas si fort que ça. Heureusement, il y a des projets de loi qui nous protègent, mais on suit beaucoup les anglophones parce qu'ils ont le gros bout du bâton, beaucoup plus gros que nous autres. Mais Donc, pour revenir... quand vous parlez de s'affirmer, est-ce que vous voulez dire au nom de la foi? Ça veut dire de partager les idées, de partager les enseignements, je peux dire un peu l'inspiration derrière la foi que nous partageons? Oui, comme beaucoup des conférences, même du côté anglophone, il y avait toujours une prière, une réflexion le matin. Il y avait toujours un discours, même les ateliers, tu voyais l'axe catholique. Pas nécessairement toujours l'Évangile, un peu plus large, mais tu voyais. Puis ça m'a beaucoup touché. Puis je me dis, c'est ça des fois que les jeunes ont besoin, c'est de réaliser que la catholicité, c'est pas seulement un élément, c'est plus large. Oui, il y a un élément très important, l'Évangile, mais tu peux aller plus loin. Et si je retourne un peu, c'est en écoutant au Bishop Barron, qui est un évêque à Los Angeles, si je ne me trompe pas, anciennement de Chicago. Oui. Lui est Oui. bon à vulgariser. Puis chaque Très jour, bon, très bon. OK, donc, puis ça m'épate, je me dis, lui, c'est tout en anglais. Il a même eu une formation à Paris, si je ne me trompe pas, donc il parle un peu le français. Mais sur son site, c'est espagnol ou anglais. Je me dis, ce serait intéressant hein, si quelqu'un pouvait traduire tout ce qu'il fait en français, hein, parce que chaque matin, il y a toujours une réflexion, il y a des vidéos. Puis je me dis, ça, quand tu peux, dans 2, 3 minutes, même 10 minutes, vulgariser, inspirer, c'est ça que le monde a besoin. Surtout la jeunesse, parce que la vie est Mais vous vite. dites quelque chose de très intéressant, l'importance de partager des idées. Oui, Vous avez mentionné un couple de gens qui sont bien connus dans les médias, aussi le Bishop Barron. Moi, j'ai rencontré Monseigneur Barron quand j'étais à Rome pour le Synode des jeunes. Puis, on a vraiment eu la chance de dialoguer sur l'importance de comment communiquer, et pas juste par des techniques, mais un contenu substantiel. oui, Et pas juste les jeunes, les moins jeunes, oui, ils veulent c'est comme, ils veulent pas juste un contenu, une réponse à une question quoi, mais pourquoi. oui, Je dis en anglais, c'est la différence entre what puis so what. oui, C'est OK, Vierge Marie, who cares? OK, Jésus est ressuscité, ça change quoi? Alors, l'importance de la foi qui a un contenu qui change notre manière de voir, notre perspective, qui informe notre manière de voir, notre perspective. Question pour vous. Comment est-ce que votre foi transforme votre pratique comme chiropraticien? Est-ce que ce sont deux mondes très séparés ou est-ce que vous voyez des convergences? Ah,
ça peut pas être séparé. C'est tout ensemble. Puis, je dois vous dire que chaque jour, je vois des miracles. Pas des gros miracles, des fois c'est des plus gros miracles, des fois c'est des petits miracles. Mais quand je me dis, par des simples gestes, je peux aider le corps à s'aider. Puis, je ne veux jamais oublier, un des profs, il disait que le corps, c'est une machine intelligente et parfaite. Bon, on sait que ça n'a pas été créé par les hommes, pas être une machine intelligente et parfaite. Puis, je me suis dit, c'est incroyable quand on peut vivre des expériences comme ça, ou en jasant, c'est pas toujours le côté physique, c'est le côté émotif, c'est le côté, quelqu'un est triste, tu dois te pencher un peu pour voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je suis pas là pour faire du counseling, je suis pas formé pour faire du counseling, mais écouter, des fois, c'est bien. Et c'est un peu ça qui m'a inspiré à lire plusieurs livres. Puis un livre qui m'a intéressé un peu, c'était un livre par Matthew Kelly. Puis lui, il disait, puis moi, je me disais aussi, c'est quoi être catholique? Donc, je me Juste suis inspiré sur... pour nos téléspectateurs, Matthew Kelly, il publie beaucoup. C'est un catholique avec un ministère de publication, puis il a publié plusieurs livres qui sont souvent vendus dans des librairies religieuses catholiques, même dans des paroisses. S'il vous plaît, continuez. Oui, donc, en lisant son livre, c'était Rediscovering Catholicism, Oui. j'ai dit, hey, il y a vraiment un outil intéressant. Il nous dit, c'est quoi être catholique? Mais il ne te dit pas exactement la réponse, mais il donne des items. Puis, un des items, c'est que c'est un cheminement. Tu veux être la meilleure version de toi-même. Tu veux toujours t'améliorer. Tu ne veux pas rester à un niveau, disons, 10. Tu veux cheminer vers numéro 1. Mais comment tu fais ça? Tu t'inspires de qui? De Jésus. Mais comment? À travers ses évangiles. Parce que ces évangiles décrivent la vie de Jésus. Mais oublie pas, il y a non seulement ça, mais tu as là les traditions catholiques romaines. Tu ne peux pas juste faire une chose. Donc, j'ai dit, imaginez si on pouvait, je ne sais pas, former une définition et outiller les jeunes pour dire, hey, quand tu es catholique, là, c'est ça que ça veut dire. Parce que souvent, être un petit joueur de hockey, oui, je sais, c'est quoi ça. Être catholique, OK, Jésus est mon ami, là, mais c'est à peu près ça. Mais il faut lui donner un peu plus que Jésus est mon ami. Un peu plus de contenu. Moi, je pense que les trois questions sont what, so what, now what. C'est quoi le contenu, le pourquoi, et on est ici pour faire quoi. C'est comme le troisième niveau. Oui, justement. Puis, quand vous voyez qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, il faut faire un examen de conscience. On n'est plus capable de dialoguer comme il faut. On pense plus aux autres, on pense à soi-même. Imaginez le monde qui ont envahi le White House, brisé, volé, blessé du monde, renverser la situation. Je dirais, t'es-tu voulant que j'aille chez toi, casser une fenêtre, voler une chaise, Oui, oui. puis te blesser? Non. Le monde. Marc, nous avons juste quelques minutes qui restent. Alors, peut-être une dernière question, deux questions. Pour nos téléspectateurs, quels conseils pouvez-vous donner pour aider les gens à grandir dans la foi à partir de votre expérience? Et deuxième question, quels conseils avez-vous pour le nouvel évêque de Sault-Sainte-Marie qui doit maintenant découvrir le nord d'Ontario et ce beau peuple ici? Vous pouvez choisir entre les deux. Je vous laisse le choix. OK. Ben, moi, je dirais, si vous avez
une paroisse où vous vous sentez très à l'aise et même éduqué, stimulé, tout ça, ça c'est parfait. Si vous êtes dans une paroisse où on dirait que le plein ne se fait pas, inspirez-vous. Il y en a des auteurs. Lisez. Mais, puis moi, je ne suis pas l'expert, mais j'espère que les personnes que j'ai citées, c'était du monde bien. Parce que c'est ça le défi avec YouTube, tu peux aller n'importe où, mais je trouve que peut-être on pourrait sensibiliser à où aller s'ils veulent se ressourcer. Donc, moi, je dirais beaucoup de ça, c'est de lire et de commencer à dialoguer avec du monde. Pas en essayant de les changer, mais juste en les écoutant. Alors, Marc, Monsieur La Rochelle, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, d'avoir passé ce temps avec moi ce matin par Zoom. C'était enrichissant pour moi. Moi, je commence à connaître le diocèse, mais le diocèse, c'est un territoire, mais c'est aussi le peuple de Dieu dans ce territoire et tous les gens que nous sommes appelés à servir et les collaborateurs dans ce service. Merci beaucoup de votre foi, de votre implication dans la vie du diocèse. Et vous avez commencé en me souhaitant une bonne année, mais bonne année à vous. Bonne nouvelle et sainte année, la santé pour vous et pour votre famille. Merci beaucoup. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur